Bon, t'es pas venu que avec ta T7. Je suis venue donc avec la Ténéré 700 et avec la Super Ténéré 750. Ah ouais, c'est bien des freins à disque, ouais. Non, parce que j'avais un doute. Putain, il y en a deux en plus, hein. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que tout le monde peut prendre cette moto et aller dans les chemins? Je pense que c'est abordable. Oh, c'est lourd! Et j'ai l'impression qu'elle a un potentiel énorme. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être sur un toilette. C'est vrai, t'es un peu... Voilà. Oh le jaja, bien ou quoi? Salut mon ref, ça va? Alors, elle est vendue cette bécane? Eh ben non, j'ai eu 3 mecs qui sont venus, il n'y a pas moyen de la vendre. C'est l'historique, est-ce qu'elle a eu des accidents, je sais pas quoi. Elle a 20 ans la moto, moi je l'ai que depuis 2 ans, j'en sais rien. Mais t'as pas essayé sur Car Vertical? Ils font les motos en plus maintenant. C'est quoi ça? Tu connais pas Car Vertical? Non. Attends, je te lance le jingle. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est la possibilité, l'unique possibilité pour vous de tout vérifier sur la voiture que vous prévoyez d'acheter. Donc si vous êtes moyennement chaud, si vous avez un petit peu des craintes sur l'historique de la voiture, savoir si elle a été pliée contre un platane ou si les kilomètres ont été falsifiés, eh bien avec Car Vertical, vous avez juste à rentrer l'immatriculation de votre véhicule et vous aurez absolument toutes les informations. Le kilométrage, si elle a été volée ou non, si elle a été accidentée ou non, si elle a servi comme taxi. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations géographiques, où elle a été vendue, où elle a été achetée, des rapports de police dans tous les pays, la courbe des kilomètres, vous allez pouvoir voir facilement si les kilomètres ont été trafiqués. Tous les dommages qu'a subi la voiture, avec les coûts de réparation, les prix de mise en vente, le véritable équipement de la voiture, les photos qui y sont associées. Bon là par exemple, voilà, il n'y a pas de doute. Donc n'hésitez surtout pas d'aller chez Car Vertical, c'est rapide, c'est hyper simple et vous aurez toutes les informations pour acheter sereinement votre utilitaire ou votre voiture. Et en plus en cliquant dans le lien dans la description, vous viendrez de notre part et vous aurez une réduction. Alors Sarah, on a viré Pierrick du canapé et c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Donc après Lucien, après Lily, te voilà pour partager avec nous un épisode sur notre chaîne. je suis très contente d'être là et d'avoir la place de Pierrick. J'espère que je serai à la hauteur en tout cas. J'en suis sûr. Alors un épisode un peu spécial parce qu'on essaye donc une moto avec toi et on essaye une de tes motos. Alors Sarah, tu pratiques l'enduro, tu fais aussi de l'adventure, c'est-à-dire donc c'est pratiquer du off-road plus ou moins engagé avec des motos qui peuvent aussi aller sur la route dans un bon confort, on va dire. Donc tu t'es acheté cette T7. C'est ça, exactement. En fait, à la base, j'ai commencé par faire ce que tu appelles de l'aventure, donc de voyager à moto, de commencer à aller dans les chemins. Et l'enduro, c'est venu après, finalement. Ah d'accord. Ouais, exactement. Et j'ai acheté la T7 dans l'objectif de voyager et de m'améliorer en fait dans le tout-terrain. Alors le segment du trail a énormément évolué ces dernières années, c'est pour ça qu'on s'y est beaucoup intéressé avec Pierrick, parce que c'est des motos qui te permettent de voyager de vraiment toute option. Et en même temps, tu peux carrément envoyer des tables sur des terrains de motocross. On l'a vu, Pierrick il s'est vraiment fait plaisir, même avec les très très grosses. On avait justement essayé cette T7 dans le sable, à Magesque, donc c'était vraiment des conditions très extrêmes. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as vraiment choisi cette moto-là particulièrement ? C'est un total hasard, parce que j'avais une amie qui l'avait prise en test. Elle m'a proposé d'aller faire un tour, on est allé faire un col du côté de la Suisse. Et je l'ai essayé, en fait ça a été le coup de cœur. J'avais pas du tout prévu je m'étais pas intéressée forcément à cette moto et en allant dessus, je me suis rendu compte que c'était le bon gabarit pour moi, c'était la bonne puissance aussi parce que c'est vrai que si on va dans les trails concurrents, on était souvent sur des 900, 1002, c'était beaucoup plus puissant et finalement le 700, je trouvais que c'était un bon entre-deux et il y a le côté, après aussi le look, ça a été un vrai coup de cœur. C'est vrai qu'elle fait partie de ces motos où on dirait, j'ai envie de dire, une vraie. Ouais, exactement. Pour faire du désert, elle fait vraiment un rallye. En faisant un test comme ça, j'étais plus ou moins convaincue. Et après, je dois être honnête, j'ai vu la vidéo de Pierrick.
Ah. Et ça a joué c'était vraiment à ce moment-là, j'ai vu la vidéo de Pierrick, j'ai vu aussi les vidéos de Paul Tarès qui montait des rochers. J'ai dit, ok, je crois que je suis allée signer directement. Exactement. Alors, j'ai pas encore fait comme eux, mais j'essaye. Bon, t'es pas venu que avec ta T7. Non. T'es venu avec un petit bijou restauré avec amour. Oui, alors exactement. Donc, je suis venue donc avec la Ténéré 700 et avec, qui est pas tout à fait l'ancêtre de la Ténéré 700, mais qui est dans la même lignée des Ténéré, qui est la Super Ténéré 750. Donc, qu'on voit beaucoup en ce moment. Et l'idée, c'était de pouvoir comparer un petit peu les deux motos, les deux générations, qui ont 30 ans d'écart à quelques années près. Alors, deux motos identiques, mais 3 décennies qui les séparent. D'un côté, le petit bijou technologique, de l'autre côté, l'oignon. Je te propose qu'on les compare sur différents thèmes pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous a séduit chez l'une ou chez l'autre. Alors, si je te parle de route déjà. La T7, j'ai fait pas mal de kills avec, j'ai un peu voyagé, donc j'ai pu faire plusieurs types de routes, des plus petites routes, de l'autoroute aussi. Et ce qui ressort vraiment, c'est l'aspect confort. Parce que c'est vrai que même à haute vitesse, il y a une vraie stabilité sur la moto. Et au-delà de ça, c'est vrai que quand on a la bulle, c'est très confortable, on sent peu le vent. Il faudrait voir aussi au niveau des tailles. Je pense que ça serait intéressant de voir aussi, comme tu es plus grand que moi, de voir si tu as le même ressenti. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà... Alors moi, la T7 sur la route, j'ai trouvé qu'elle avait un confort qui est assez relatif. Parce que oui, tu es haut perché, ça reste une moto qui est assez imposante malgré tout, donc tu as quand même une certaine protection au niveau un petit peu des jambes, du bas du buste, un petit peu des bras. Mais tu vois, moi qui suis grand par exemple, j'ai vu la différence quand je me baissais un petit peu et j'ai vu que là c'était bien et moi à ma taille je prenais un peu tout dans le front, quoi. Ouais, c'est marrant. Donc ça, toi t'as pas ce problème là. Pour moi c'était parfait, ouais. Voilà, le confort pas mal et tout. Moi, on va dire que globalement, si j'ai un reproche à lui faire sur la route, c'est que je l'ai trouvée très terne. J'ai trouvé qu'elle manquait de caractère. C'était très lisse, un peu chiant. Ouais. J'aurais peur de m'emmerder avec sur la route, en fait. Je reconnais que le moteur, il n'est pas hyper sexy. Non. Il fonctionne super bien, mais il manque de caractère. C'est très utilitaire, c'est très pratique. Alors ça a des qualités au quotidien, je pense que c'est très bien pour aller au boulot. Mais tu vois, par rapport à la vieille, qui est bourrée de charme, qui est bourrée de... Ah ouais, carrément, quoi. Il y a du caractère, déjà le son. Ouais. Je sais pas, on dirait une vieille voiture. Déjà, à peine tu la démarres, ça te fait quelque chose. Ouais. Les aiguilles, tout ça et tout. C'est pareil sur la T7, j'apprécie le côté moderne, mais en même temps, il n'est pas poussé à fond. C'est vraiment côté moderne, mais minimaliste en même temps. Parce que on dirait, tu sais, un vieux réveil. Des années 2000, les premiers trucs à cristaux liquides un peu. Tu vois, c'est pas comme quand tu es sur une GS où tu as vraiment une tablette, quoi. Tu as un iPad. Là, bon, on a voulu faire futuriste, mais en même temps... On est resté, voilà, on est resté tranquille sur le bouton, quoi. C'est un mal pour un bien sur certains aspects parce que tu vas pas te noyer dans les options. On en a discuté un petit peu. Tu me disais qu'en gros, il y avait surtout l'ABS qui était déconnectable, mais sorti de ça, c'était pas fou, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'ai eu l'occasion de tester pas mal de trails qui avaient pour le coup beaucoup d'options, beaucoup de technologies. Et en fait, au final, ça m'a déplu parce que tu finis par passer pas mal de temps à configurer, à régler, à choisir ton mode et moins à piloter. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand, en fait, on a la possibilité d'avoir quand même un petit peu de technologie, mais qu'on puisse le retirer en un bouton et que c'est tout. C'est quelque chose que j'aime bien et pour le coup, c'est quelque chose où ils sont restés très linéaires sur toutes les Ténéré. Et on le sent par rapport à la Super Ténéré et la Ténéré 700. On est assez proche finalement à ce niveau-là. Et alors du coup, la vieille, qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur la route? Alors, la vieille, c'est vraiment une moto que j'adore, qui me séduit beaucoup, mais j'ai encore de la difficulté. Je pense qu'il faudrait pas mal de temps pour la prendre en main. Sur la route, je la trouve confortable au niveau de la selle, mais très inconfortable au niveau de la position. Moi, ce qui m'a gêné sur la vieille moto, déjà, c'est qu'ils ont oublié de mettre des freins. Ça, c'est un peu dommage pour une moto. Ah ouais, c'est bien des freins à disque, ouais. Non, parce que j'avais un doute. Il y en a deux en plus, hein.
Pourtant, c'est des disques devant, hein, mais alors, c'est de la déco. Je pense que c'est que de la déco. Donc ça, c'est un point quand même qui est un peu embêtant. Le moteur, j'ai adoré, hyper expressif. La sonorité est dingue. T'as vraiment envie voilà, de prendre du plaisir, de rouler. Le tableau de bord vintage et tout. Enfin, franchement, t'y es, quoi. T'y es. T'es dans la vieille Porsche, t'es dans la vieille... Après, la position de conduite, franchement, je sais pas si... Je pense qu'ils n'ont pas mis un personnage humain dessus quand ils l'ont dessiné. Parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. Les jambes sont hyper écartées, t'as les pieds hyper proches des fesses. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être sur un toilette. Ouais. Tu vois, c'est un peu position toilette. C'est vrai, t'es un peu... Voilà. Donc, je me suis pas vu faire de la route dessus. Et d'entrée, je me suis dit, ça va être compliqué de faire du tout-terrain comme ça. Deux philosophies au niveau de la boîte à vitesse. Bon, déjà, le levier... sur l'ancienne, il faut avoir un avant-bras de catcheur, sinon c'est mort. Je vais aller muscler parce que c'était Voilà, il faut y aller à main pleine. Sur la Ténéré, il n'y a pas de shifter, mais tu sens que la boîte accepte si tu es dans le bon régime de passer les vitesses à la volée. Donc là, c'est pareil, il y a 30 ans d'évolution, quoi. Ouais. Tout terrain, Sarah, parce qu'on est quand même sur un mix test. Hein. À un moment donné, l'autoroute, c'est bien beau, mais bon, il se passe quoi dans les bois? Sur cette ancienne moto, restons dans le vintage. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que tout le monde peut prendre cette moto et aller dans les chemins? Je pense que c'est abordable, mais c'est pas si évident que ça. Parce qu'on est quand même sur une moto qui est lourde, qui fait 25-30 kg de plus que la T7 et qui est beaucoup moins maniable. Donc il faut, je pense, rester prudent, il faut une certaine... Une certaine expérience, tu veux dire? Expérience, merci. Ouais, c'est quand même autre chose, hein. Par contre, elle fait un bruit au niveau du moteur, c'est canon. Même la position debout est un peu étrange. Je suis beaucoup plus penchée en avant, donc c'est pas hyper naturel en comparaison avec la T7. Moi, j'ai trouvé que c'était une moto qui était assez accessible d'entrée, malgré, encore une fois, cette position vraiment qui correspond, à mon avis, ni à une routière, ni à une off-road, ni on ne sait pas trop. Franchement, je cherche toujours les mots. J'ai trouvé que c'était assez facile à appréhender, mais que c'était un petit peu dangereux parce que dès que tu fais une erreur ou que tu es un petit peu optimiste, le poids t'embarque très très vite. Et c'est là où tu vois le surplus par rapport à la T7 qui est toute fine, toute légère. Moi, j'ai adoré, si tu veux, passer de l'une à l'autre parce que j'ai trouvé que et là, on était dans deux univers qui étaient complètement différents. Et autant sur la Ténéré ancienne génération, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne savaient pas trop dans quelle direction ils allaient, tellement la position est bizarre. Autant sur la nouvelle, la T7, ils ont vraiment voulu faire une machine off-road enduro, quoi, presque. Ouais, vraiment. Mais je crois que c'était l'objectif aussi. Mais ça se sent parce que tu sois assis ou debout, c'est logique, quoi. C'est off-road. Naturel. Ouais, ça a été très bien pensé, très bien conçu sur cet aspect-là. Et c'est marrant parce que quand tu te dis que la Super Ténéré, ils faisaient le Dakar avec ça, ouais. Bah j'arrive pas à imaginer comment. D'ailleurs, cette Ténéré, ça marque un petit peu un tournant au niveau de la conception des machines de rallye, puisque c'est un peu les dernières grosses motos qu'il y a eu en compétition. Hein. Il y a eu cette course à l'armement du toujours plus gros, toujours plus lourd, toujours plus puissant. Puis après, ils se sont un petit peu rendus compte que finalement, c'était peut-être pas ce qui est... Voilà. Peut-être un peu trop. Oui, pour les pistes africaines. D'ailleurs, tiens, en parlant d'Afrique, est-ce que tu connais un peu l'histoire du nom de cette moto? Alors, si je me trompe pas, à l'époque, Yamaha concourait au Dakar avec la XT600. Ouais. Et au moment de la sortie de ce modèle-là, ils ont cherché un nom et ils ont pensé au nom Ténéré, donc le désert du Ténéré, qui passe vers je crois, le Niger, le Tchad, par là. Bah, tu te feras défoncer dans les commentaires, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, elle connaît pas la géographie. Donc c'est pas en Belgique? Non. Ça passe en Belgique, je crois. Ah voilà, c'est ça. Au moment de la sortie de ce modèle-là, ils ont sorti le nom Ténéré. Et l'anecdote, c'est qu'à l'époque, le Dakar ne passait pas dans le désert du Ténéré. Ouais. Et en fait, au moment de la sortie du nom de la lignée des Ténéré, le Dakar est passé pour la première fois, c'était en 83. Et le Dakar est passé par hasard cette année-là pour la première fois dans le Ténéré. Donc ça a fait une bonne pub aussi pour la moto. Donc Ténéré qui est devenu par la suite Super Ténéré. Non, pas tout à fait, c'est deux motos différentes. En fait, avec la XT600, ils étaient sur un monocylindre à l'époque, donc au Dakar. Et en fait, à un moment donné, je crois que c'est fin des années 80, 80, fin des années 80,
Ils ont voulu s'aligner aussi avec les autres marques qui sortaient des modèles en bicylindre. Et donc, ils ont sorti la Super Ténéré. Et en fait, ils l'ont aussi sorti parallèlement dans le commerce. Et c'est une moto qui a très bien marché. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que c'est Peter Hansel qui a repris justement la course, le Dakar avec la Super Ténéré et qui a enchaîné, je crois, 6 victoires ou quelque chose. Enfin, il en a eu pas mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la Super Ténéré existe toujours. C'est une moto qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus volumineuse, avec un moteur beaucoup plus gros. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas en avoir croisé. Mais je ne crois pas que c'était un gros succès commercial pour Yamaha. Et je me demande même si elle n'est pas en train un petit peu de s'éteindre tranquillement dans le catalogue. C'est possible. C'est marrant parce que pour le coup, la Ténéré, on parle vraiment de la toute dernière. Ouais. Et la Super Ténéré, on parle toujours de l'ancienne, fin des années 80. Alors, parlons moteur, sensation moteur, justement sur cette vieille Ténéré. On a vu sur la route qu'elle était beaucoup plus fun que la nouvelle, bizarrement, avec énormément de caractère. Est-ce que tu as retrouvé ça, toi, dans les bois ? Moi, par exemple, tu vois, quand j'étais sur la route, ce qui m'a beaucoup amusé avec cette vieille moto, c'était un petit peu de la montée dans les tours et d'entendre, tu sais, ce son moteur qui change et qui fait presque un peu vieille voiture de sport. Alors que bizarrement, dans les bois, j'ai pas eu envie de ça et je me suis servi surtout du bas de la courbe, tu vois, vraiment le couple et la force. Et j'ai trouvé qu'il était très bien pour ça, le moteur. J'avoue que dans les bois, je me suis vraiment concentrée sur le pilotage. J'ai eu du mal à aller au-delà de ça parce que pour moi, elle est encore très volumineuse, elle est assez lourde. Et donc, Mais je l'ai vu quand on a fait demi-tour, tu sais, on s'est échangé les motos, on a fait demi-tour et j'ai vu que, tiens, Sarah, elle a perdu un peu d'aisance. Oh, c'est lourd. Ah, c'est autre chose, hein. Quand tu montes sur celle-ci... Alors, le demi-tour, ça va être un peu fastidieux parce que je touche pas du tout les pieds par terre. Ouais, c'est ça quand t'es petite, hein. Non, je vais devoir prendre un peu le coup. Ah ouais, la position, ça a rien à voir, j'avais oublié. J'ai les jambes vraiment plus hautes. Le gros réservoir, là, il est assez imposant, donc ça fait que je dois me pencher un petit peu plus en avant. Les suspensions, c'est bien, mais parce que tu sens que tu es sur un truc qui n'est pas trop accidenté, où c'est vraiment du chemin blanc, donc c'est pas cassant, donc ça va sans problème. Mais la position, moi c'est la position, enfin, je veux dire à un moment donné, quoi, debout ça va pas, assis ça va pas, il n'y a rien qui va. Alors, tu vois tout ce que j'ai reproché à cette T7 sur le goudron, c'est-à-dire un peu ce côté neutre, ce côté pas vraiment de tempérament, un peu chiant, très mou, très utilitaire. Eh ben, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas du tout le même visage dans les cailloux, cette moto. J'ai trouvé qu'elle était hyper fun, je l'ai trouvée très facile mais très précise en même temps. Franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est dans des freinages où j'ai un petit peu fait mon Pierrick Pagé, là, tu sais, à appuyer. Je l'ai trouvé pas très stable, tu vois. J'ai trouvé qu'elle... comment on dit, Pierrick, quand tu freines et qu'elle... Elle louvoie. C'est ça, j'ai trouvé louvoyante comme moto. Pour moi, je l'ai déjà dit sur 50 vidéos, mais pour moi, c'est le trail le plus off-road de tous ceux qu'on ait testé. Et j'ai l'impression qu'elle a un potentiel énorme, mais que, en tout cas à mon niveau, j'arrive pas à exploiter ne serait-ce le 5%, je pense, de la moto, et ça donne envie en fait. Elle donne vraiment envie de s'améliorer et de... Tu arrives à avoir cette douceur que tu as sur un 4,5, tu sais, quand tu roules très bas dans les tours. Autant si tu veux un peu faire le foufou, là tu te rends compte qu'elle marche vraiment, qu'il y en a 10 fois trop. La partie, le châssis c'est pareil, il est précis mais il est facile. Enfin voilà, pour moi c'est une réussite, c'est une vraie moto off-road. Alors j'y suis allée tranquille, je connaissais pas le circuit, mais clairement, en fait il a beaucoup de bosses. Ouais. Et avec la T7, il n'y a aucun problème. Easy. Ouais, easy, il y a un peu de gravier et elle passe tout sans problème.
Alors qu'on est d'accord qu'avec la vieille, t'as même pas osé te lancer sur le truc. Tu t'es pas senti capable? Alors, je pense que si je me lançais, j'aurais pu le faire. Après, j'étais pas sûre aussi de la moto, du poids et elle est super belle. Ouais, c'est dommage de la foutre par terre. C'est dommage, toute rénovée, enfin c'était un peu dommage de prendre le risque. Bah là, le problème, c'est que tu vois, autant sur les chemins blancs, comme je te disais, du moment que c'est pas trop cassant, que ça reste du tout-terrain très léger, ça va. Autant là, le moindre trou que tu as au freinage, tu le prends direct dans la fourche et tu sens qu'elle aime pas ça du tout, quoi. Tu sens que la moto, elle n'est pas faite pour sauter, elle n'est pas faite pour rentrer dans des trous. Voilà, tu peux faire le tour du monde, mais tu passeras pas par des circuits de cross. C'est ça. Ouais, mais le vrai avantage avec ce genre de moto, c'est que partout dans le monde, si tu as le moindre problème, bah, tu trouveras toujours quelqu'un qui sait la réparer et les pièces qu'il faut. Et les pièces qu'il faut, ouais, Et c'est pour ça en fait que beaucoup de gens préfèrent voyager avec ce type de moto parce qu'elles sont beaucoup plus simples par rapport à celles qui ont beaucoup d'électronique et avec lesquelles tu te retrouves coincé je ne sais pas où parce qu'il y a un problème. On entend plus parler d'Africa Twin. Alors il y a eu vraiment l'année de l'Africa Twin qui a pris énormément en cote. On les voyait toutes monter, les anciennes. Ouais. Et tout d'un coup, c'est la Ténéré qui est venue. C'est aussi, je pense, des effets de mode qui font ça. Maintenant, c'est vraiment beaucoup la Super Ténéré bleue. Ah d'accord, ok. Si tu vois le mode. Ou alors la Chesterfield comme on a essayé ici. Ouais, en tout cas, là, d'être retourné un petit peu en tout-terrain avec la T7, de commencer à rerouler un petit peu, ça me donne vraiment envie de commencer à mettre des accessoires dessus, de la personnaliser. Ça fait un moment que j'ai envie de faire un kit déco. Donc je pense que ça va être la prochaine étape sur la T7, avant que je te la vende. Parce que... Bah, écoute, si tu me la réserves pour la vente, on va te filer le contact qu'il faut chez Cudvec et chez SV Motec, tu sais, qui font tous les accessoires dans tous les sens. Là, tu vas pouvoir tomber, la plier et tout, elle sera nickel. Parfait, ça me va. Et puis à ce moment-là, tu me la mets de côté alors. Ok, mais il faut être patient quand même. Bon alors au final, Sarah, c'est une question, mais on connaît déjà un peu la réponse. Plutôt team vintage ou team T7 ? C'est compliqué quand même. Je crois que team vintage pour l'aspect esthétique, pour rouler un petit peu tous les jours, et team moderne, T7, pour voyager, pour aller en tout terrain et faire plus l'aspect performance. Je pense que ce coup-là, j'ai toujours du mal à me décider sur ce genre de truc parce que tu as toujours la passion, la vieille moto, le truc un peu exclusif, les têtes qui se retournent sur ton passage. Parce qu'on est d'accord que la T7, ça attire quand même vachement moins l'œil, non ? Moins depuis une année et demie. Au début, beaucoup. Ça se fond dans le... Mais là, en tout cas, si je dois raisonner en termes de fonctionnement tout-terrain, et MX-Test c'est le tout-terrain, donc je suis un peu obligé de mettre la balance là-dessus, quoi. C'est la T7, quoi. C'est trop une arme, quoi. Elle est géniale, tu peux tout faire. Enfin, ouais, T7. Franchement, cette moto, ouais. Bon, bah Sarah, tu sais quoi ? Je te propose de t'inviter dans, 5-6 mois. On se fait la même chose avec les Africa Twin. On teste la vintage et la nouvelle. Et au moins, moi, je repars avec la tienne ce coup-ci. Vas-y, on fait ça.